que vous allez bien, c'est Lily et je suis absolument ravie de vous retrouver pour une guidance. Aujourd'hui, encore une fois, pas de choix. Je pensais faire des choix et puis ça s'annonce pas comme ça. Donc il n'y aura pas de choix. Aujourd'hui, le message qui t'arrive, c'est celui qui doit t'arriver. Installe-toi, détends-toi et prends ce qui te parle. On y va. Et j'espère que tu vas bien, que tu prends soin de toi pendant l'hiver, de tes proches aussi. Ok, on a une base. Go. Alors, là, ici, c'est assez intéressant parce que tout simplement, on a une personne qui a profiter de toi, qui t'a parfois peut-être manipulé, qui t'a parfois fait accepter ou faire des choses que tu ne désirais pas réellement ou des choses que tu as pu regretter. Une personne qui a porté un masque, une personne qui t'a poussé à toi te libérer et te désinhiber alors que lui gardait, enfin lui ou elle, hein, donc ton autre c'est il ou c'est elle, moi je parle toujours au masculin mais toi tu fais comme tu veux. Lui a gardé son masque, a gardé ses chaînes, a gardé ses inhibitions, a gardé ses blocages. Et donc, c'était pas très équilibré. On a une personne aussi qui agit quand même comme un aimant, que tu le veuilles ou pas. Hein. Cette personne a ce pouvoir de te faire revenir. C'est un peu, attention, c'est un peu comme le joueur de pipeau. Hein. Il te... C'est presque, je dis bien presque, comme s'il pouvait t'hypnotiser comme ça, avec des mots, des regards, et te faire ce qu'il a bien envie. Alors attention, on est vraiment dans il pense ça ne veut pas dire que c'est la vérité absolue. On a une personne qui va bientôt faire un grand saut, qui va se jeter dans le vide, qui va bientôt prendre un risque. Ton autre va prochainement prendre un risque et on va demander quel risque. Ah. Eh ben, écoute, c'est assez intéressant parce qu'il va très bientôt prendre le risque de t'aimer vraiment, de trouver le bonheur dans l'amour et de vivre sa romance idéale. On a de la joie, de la jubilation. Des promesses, des engagements, de la douceur, des cadeaux. Le fait de t'offrir son cœur, le fait, attention, d'être sous emprise, et je pense que c'est pas forcément toi qui es sous emprise, je pense que ton autre est sous l'emprise de quelqu'un qui n'est pas forcément bien intentionné et envers qui il a pris un engagement. Alors, ça peut être un contrat de travail, ça peut être un contrat de mariage, ça peut être juste une promesse, le fameux ne t'inquiète pas, je serai toujours là. Et après, on se sent prisonnier. Une personne qui s'intéresse à ton autre par intérêt, pour ses propres intérêts. Et alors attention, parce que le jour où il ne répondra plus à ses intérêts, en fait, cette autre personne va le laisser tomber. C'est-à-dire que cette personne tierce qui a une emprise toxique sur ton autre s'intéresse à ton autre pour son intérêt, un intérêt financier principalement, même s'il y a d'autres intérêts dans la vie. Et on voit que le jour où cette personne aura pris tout ce qu'elle peut prendre, tout ce qu'il y a à prendre, elle va l'oublier, le laisser tomber comme une vieille savate. Et ce moment-là, en fait, on voit que finalement, pour ton autre, c'est une délivrance. C'est comme l'harmonie qui revient. Alors, un petit coup de chance, là, pour vous deux. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, ok, on voit ici que vous allez... Alors, soit tu es en froid avec cette personne, soit vous parlez pas beaucoup ou pas des choses vraiment importantes. Bref, on voit que vous allez vous rapprocher, vous réconcilier s'il y a eu un souci, que vous allez vous reconnecter, mais aussi que vous allez finalement penser des blessures. Une personne qui était égarée, qui va enfin sortir
du labyrinthe sentimental dans lequel il ou elle était enfermé. Il était perdu, ses sentiments, il ne les retrouvait pas, et là, il va enfin pouvoir les retrouver, et ça va faire du bien à tout le monde, hein, on va pas se mentir. Je vais remonter un peu tout ça, parce que j'ai pas de place. Voilà. On a, alors attention, de la concrétisation d'un amour. Attention, tu vas être trahi par une personne qui donne l'illusion d'être une bonne personne, une personne en qui tu pourrais avoir confiance pleinement. Cette personne va te trahir. C'est une personne que tu connais et qui sera en fait jalouse de tes amours. Oh là, on te dit aussi ici que tu pourrais faire une nouvelle rencontre. Tu pourrais avoir l'univers qui te dit, ben tiens, je vais te laisser le choix, je vais te permettre de rencontrer une autre personne, comme ça tu pourras juger de ce que tu veux vraiment, et ça pourrait te faire revivre, te donner un regain de vitalité. Avec cette nouvelle personne que tu pourras rencontrer, eh bien, la communication sera beaucoup plus fluide. On voit que la voix se libère, il y a des échanges et on ose parler, on ose se dire les choses. Tu te sens libre de dire tout ce que tu as envie de dire et l'autre se sent aussi libre de se confier à toi. Et on a toutes les possibilités d'un grand bonheur ici. Ok. Maintenant, on va poser quelques questions. Alors, moi, je voudrais savoir, on a vu que cette personne, par moment, avait porté un masque et t'avait peut-être poussé à faire des choses que tu n'aurais pas fait si cette personne t'y avait pas amené. Alors, ça peut être n'importe quoi, hein, ça peut être, je sais pas moi, aller à une fête plein de monde alors que tu n'es pas forcément fan de ce genre d'événement, etc., etc., devenir végétarienne, que sais-je. Bref, on t'a poussé à te libérer. C'est quelqu'un qui t'a dit libère-toi de tes pensées limitantes, libère-toi de tes blocages, libère-toi de tes interdits, libère-toi de tes complexes, etc., etc. Mais qui, lui, par contre, a gardé ses propres chaînes. Alors, moi, je voudrais voir de 1, pourquoi il a fait ça, et de 2, lui, de son côté, est-ce qu'il va se libérer? Pourquoi? Ben, tout simplement parce que quand il a fait ça, il a reçu plus de ta part. Comme tu étais plus libre, tu étais plus dans le don. Est-ce que lui se libérera? Parce qu'on a vu que lui, par contre... Alors oui, mais pas tout de suite, par contre. Hein. Il faut quand même attendre le printemps. Et on a quand même un sentiment de culpabilité, où il sait que... il n'a pas toujours joué franc jeu, donc on a vu qu'il portait un masque. Hein. Et il sait qu'il n'a pas joué franc jeu, il sait qu'il a quand même agi beaucoup, beaucoup pour lui-même, parce que quand tu es beaucoup plus dans le don, bah, c'est lui qui reçoit. Et donc là, on a de la culpabilité. Est-ce qu'il te demandera pardon? Non. Est-ce qu'il va essayer de réparer alors au moins? Ça, c'est intéressant. Tu sais, il peut essayer de réparer, mais il pense aussi que sa simple présence suffit à elle-même. Il peut te faire les yeux doux, il peut, voilà, être un peu plus ronronnant, un peu plus charmeur, un peu plus délicat, mais ne t'attends pas à de grands actes. Voilà. Par contre, ça peut durer dans le temps, donc il ne va pas faire de grandes choses, mais il peut les faire pendant longtemps, donc des petites choses pendant longtemps. Est-ce que si tu lui laisses une nouvelle chance, c'est une bonne chose pour toi, toi qui me regardes? Tu as très très peur de te tromper. Alors, c'est pas que c'est une mauvaise chose en soi, mais on voit que tu as très très peur de tromper. Ce sera une bonne chose, si et seulement si, d'accord? Ce sera une bonne chose, si et seulement si tu arrives à le faire en utilisant toujours ta tête et en n'oubliant pas
tes propres attachements, ça veut dire ta famille, tes amis, tes occupations, tes loisirs, de ne pas toujours le mettre lui au premier plan. Je sais pas, moi par exemple, tu as prévu une soirée, mais il te demande de te voir, eh bien tu annules tout pour lui. Ben non, non. Il s'intègre à tes projets ou il attend que tu n'en aies pas. C'est aussi simple que ça. Et il faut aussi gérer la peur. Donc c'est bon si tu arrives à gérer la peur et à utiliser ta tête et à ne pas oublier tes propres priorités. Par contre, c'est mauvais si tu te laisses dominer par tes peurs, que tu commences à baquer tes amis, baquer ta famille, baquer tes occupations et que tu te laisses guider uniquement par les émotions en laissant complètement la tête de côté. Alors clairement, n'utiliser que la tête, c'est jamais bon, mais n'utiliser que le cœur, c'est jamais bon non plus. Hein, le fameux écoute ton cœur, moi je veux bien, mais il nous fait faire pas mal de conneries celui-là. Hein. Alors, on te dit quand même qu'il y a quelque chose d'énorme à aller chercher là-dedans. C'est-à-dire que cette relation, elle peut vraiment grandir en valeur. Un peu comme un morceau de charbon qu'on taille, qui devient... Enfin, quand on trouve un diamant, au départ, il ressemble... C'est du charbon. Hein. On va pas se mentir, il faut le tailler, c'est un grand boulot. Et là, on te dit, ben, finalement... ta relation, pour l'instant, elle en est à l'état du diamant brut, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été travaillée, elle n'a pas été polie, elle n'a pas été... Bref, je ne m'y connais pas assez dans cet art-là pour utiliser les bons termes, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Et donc on te dit, bah oui, c'est une bonne relation, puisqu'elle a ce potentiel de devenir un diamant, un solitaire et un gros, là. Hein. Là, on est bien sur du 1 carat, 2 carats. Et... elle a le potentiel, mais avec un énorme travail derrière. Ce travail, est-ce que... alors, toi, tu sais si tu es prête ou pas à le faire, donc je ne vais pas poser la question, mais on va demander si ton autre peut y participer ou si tu vas devoir tout te coltiner. Alors, évidemment, tu vas devoir, ça ne veut pas dire que tu auras une obligation, ça veut dire que soit tu le fais seul, soit tu décides que ça n'en vaut pas la peine. Oui, il est prêt à le faire, il est prêt à passer à l'action, c'est la carte de l'action. Et est-ce qu'il est prêt à faire certains, j'aime pas parler de sacrifices, mais des efforts? Oui, là aussi. Il est prêt en tout cas à se remettre en question, à être plus calme envers toi, plus serein, moins impulsif, moins colérique, moins capricieux. On a un petit enfant là hein, qui fronce les sourcils, qui... Voilà, qui boude. Il a aussi l'intention d'être plus solide. Tu vas beaucoup plus pouvoir compter sur lui, sur du long terme. Est-ce que tu pourras faire confiance à cette personne? Alors, il sera de bonne volonté, mais au début, il ne sera pas absolument solide. Il va lui falloir du temps pour s'élever. Et donc oui, tu peux avoir confiance en sachant qu'au départ, il fera des petites erreurs. Hein. Il essaye de s'améliorer, mais voilà. Mais il y a beaucoup d'obstacles à franchir, certains plus petits, certains plus grands. Donc c'est normal. Même lui ne voit pas l'ampleur du travail et de la distance qui lui reste à parcourir. Donc il se dit peut-être que voilà, je vais faire l'effort et hop, en 2 coups de cuillère à peau, c'est fait, sauf que non. Se changer, se transformer, s'élever, c'est un vrai parcours du combattant. Et donc, bah, il va pas, parfois il va se vautrer, mais ce sera plein de bonnes intentions, donc oui, pour la confiance. Et en plus, ces efforts vont durer dans le temps, donc ça c'est pas mal. Qu'est-ce qui lui fait peur? Que tu t'uses, que tu en aies marre. Que toi, tu décides d'arrêter. Qu'est-ce qu'il aime chez toi? Le fait que tu apportes une petite touche différente dans sa vie. Tu lui apportes la joie, la gaieté qu'il n'a pas au quotidien quand tu n'es pas là. Qu'est-ce qu'il veut? Le bonheur. La chaleur. Un conseil. Écoute la petite voix qui te murmure dans l'oreille. Écoute tes anges, écoute les signes, écoute les heures miroirs, écoute les... Oui, c'est ça, vraiment, tous les signes sous toutes leurs différentes formes. Et puis, écoute ta petite voix intérieure, écoute-la vraiment. Parce que là, on te murmure à l'oreille les vérités que tu as besoin d'entendre. Et donc, accepte-les, même si elles ne te plaisent pas, c'est elles qui vont te permettre d'aller de l'avant.
Et voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu. Moi, j'ai été très heureuse de t'offrir cette guidance, ce message qui devait arriver dans tes oreilles. Alors, pour certains, ça a parlé en totalité, d'autres ont pris ce qui leur parlait et c'est bien l'idée, c'est bien le but. Et si ça ne t'a pas parlé, eh bien, soit c'est parce que c'est pas actuel, c'est pour le futur, donc tu sais pas encore et dans quelques semaines tu diras ah bon sang mais c'est bien sûr il a dit, soit c'est tout simplement parce que c'était pas pour toi et ça arrive et c'est pas grave, il y aura d'autres guidances, d'autres messages, d'autres opportunités et il faut toujours savoir les saisir avec bonheur. Moi, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment auquel tu m'as écouté et je te dis à bientôt. Bye bye.